19h à Cotonou, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être une fois encore au rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. À 48 heures de la célébration du 58e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale, les forces armées béninoises s'entraînent sans relâche sur le boulevard des armées. À suivre dans cette édition, le chef d'état-major général des forces armées béninoises et le ministre de la Défense nationale. Aussi, vous suivrez dans un instant les populations qui se prononcent sur le nouveau plan de circulation. L'Union des jeunes progressistes du Bénin UJPB devient désormais le Rassemblement pour une alternative progressiste RAP et soutient les actions de développement du président Patrice Talon et celles de son gouvernement. Il adhère au bloc baptisé Dynamique Unitaire pour prendre part activement à la réforme du système partisan. Les grandes résolutions issues du 3e Conseil national extraordinaire de l'UJPB dans un instant. Le taux de réussite au certificat d'études primaires session de juillet 2018 est de 64,44%. Un taux de réussite qui est légèrement en deçà des résultats obtenus l'année dernière, estimés à 65,15%. Selon le directeur des examens et concours, cette baisse peut s'expliquer par les mouvements de grève qui ont perturbé l'année scolaire. Une équipe de reportage a sillonné quelques écoles de la ville de Cotonou. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. Le taux de réussite au certificat d'études primaires CEP 2018 est connu. Après la proclamation des résultats faits par les autorités compétentes, on note une légère baisse du taux de réussite comparativement aux résultats obtenus en 2017. Ainsi, on passe de 65% en 2017 à 64% en 2018. Les résultats par département se présentent comme suit. Littoral 92,23%, Ouémé 74,96%, Plateau 73,46%, Atlantique 70,89%, Mono 67,35%, Borgou 64,04%, Zou 61,43%, Colline 60,59%, Koufo 58,37%, Alibori 52,57%, Atakora 49,83% et Donga 47,65%. Une fois ces résultats rendus publics par affiche dans les écoles, une équipe de nos reporters a sillonné quelques écoles primaires publiques de Cotonou afin d'effectuer un constat. Le compte rendu avec Charlie Fandodé et Prudence Koussouron. Une bonne ambiance dans la cour de Sikekoji à la proclamation des résultats du certificat d'études primaires. 64,44% sur le plan national. Enseignants, parents et écoliers peuvent se frotter les mains après une année scolaire perturbée. Plusieurs épreuves ont été soumises aux candidats qui ont composé dans de meilleures conditions sur toute l'étendue du territoire national. Sincèrement, je suis satisfaite parce que j'ai présenté 37 élèves. Et 34 sont admis. Toutes les filles sont admises et il y a 3 garçons qui ne sont pas admis. Malgré les grèves, ça a perduré, on s'est débattu, on s'est battu et c'est pour la cause des enfants. Nous sommes très satisfaits parce que sincèrement, à un niveau donné, la bataille a été rude. Les enfants parfois ont tendance de rester à la maison, ils veulent faire comme les autres. On les rappelle à l'ordre, on se chine et ça a donné un bon résultat. Sincèrement, surtout ce qui s'est passé cette année, comparativement aux résultats, je suis entièrement satisfaite. Bon, notre taux de réussite ici, là, c'est 90%. C'est 90% et nous sommes très ravis, nous sommes très contents des enfants, surtout que l'année a été vraiment mouvementée. On ne savait pas que les enfants allaient travailler comme ça, mais je voudrais vous signaler que, bon, après les mouvements, on a essayé de rattraper, on a tout fait, on a tout rattrapé, histoire de donner ce qu'il faut aux enfants pour qu'ils puissent passer. Et ils ont tous passé, c'est très bien. Durant toute l'année scolaire, les parents se sont évertués à encadrer de leur mieux les enfants dans les foyers. Ils avaient leur rôle à jouer pour permettre aux candidats d'être sereins. Aujourd'hui, pour ceux dont les parents passent le cap du CEP, c'est un soulagement. Je suis très content, c'est pourquoi j'ai venu voir la directrice plus les maîtres pour les faire cadeaux.
Partagés entre la joie et la tristesse en ce jour de proclamation, les jeunes candidats n'ont pas eu grande difficulté pour s'exprimer. Les admis sont déjà fiers de s'imaginer prochainement au collège pour d'autres défis. C'est bon, je suis admis. Je me sens très heureuse. Je me sens en joie. Je vais les remercier de tout ce qu'ils m'ont fait dans l'année scolaire. Les 221 752 000 candidats ayant composé pour le certificat d'études primaires session de juillet 2018 sont désormais fixés sur leur sort. 64,44%, c'est le taux d'apprenants ayant participé et déclaré admis. On note une régression d'1% comparé à l'année dernière. Le creuset politique baptisé Union des jeunes progressistes du Bénin UJPB a tenu ce dimanche à Cotonou son 3e conseil national extraordinaire placé sous le thème « 58 ans d'indépendance politique et juridique du Bénin ». Parcours, bilan et perspective, cette assise a permis à cette organisation politique des forces juvéniles béninoises de passer aussi au pays fin lors des échanges à bâton rompu les 28 années d'expérience démocratique. Et pour une présentation assez riche du parcours des 58 ans d'indépendance, Kodjo Pierre Tien a été convié pour la communication introductive. Par ailleurs, à l'issue des travaux, plusieurs importantes décisions ont été prises pour redynamiser ce parti politique. Suivons ensemble la substance des résolutions issues de ce Conseil national extraordinaire avec Fred Adriano Huenou. À l'hôtel Sun Beach de Fidrosé, Cotonou, s'est tenu le 3e Conseil national extraordinaire de l'Union des jeunes progressistes du Bénin, UJPB. Organisation politique des forces juvéniles béninoises. Les travaux de la rencontre se sont déroulés autour du thème central ainsi libellé. Regard sur les 58 ans d'indépendance nationale de la République du Bénin, bilan et perspective. Après les profondes réflexions et les riches débats menés autour de ce thème, les participants ont retenu que 1. Pour cerner de près et étudier de façon productive et instructive la question de notre indépendance nationale et celle des difficultés que nous rencontrons dans notre lutte pour sa concrétisation et son renforcement continu sur les divers plans politiques, économiques, culturels et le plan du développement humain. 2 données historiques sont à prendre en considération, à savoir le faible niveau de développement et d'intégration politique, économique et sociale qui était celui des communautés humaines et des royaumes de notre pays avant leur contact avec l'Europe occidentale, entrant dans sa phase de développement capitaliste entre le XVe et le XVIe siècle. Le caractère spoliateur, oppresseur et déshumanisant des rapports établis entre notre peuple et l'Occident capitaliste et impérialiste à la suite de la rencontre entre nos deux mondes. En raison des 2 facteurs historiques ci-dessus mentionnés, l'axe fondamental des efforts de notre peuple et de tous ses fils doit être constitué par la lutte contre la domination étrangère en comptant sur nos propres forces pour une indépendance véritable et pleinement assumée. La lutte contre l'arriération économique et culturelle et sociale. L'histoire de la longue lutte de notre peuple pour la souveraineté nationale, le progrès social, la justice et la paix a révélé de grandes figures de patriotes dont la jeunesse doit s'approprier l'héritage et perpétuer les vertus dans les conditions historiques du XXIe siècle. Le 3e Conseil national extraordinaire de l'UJPB a pris la résolution de faire sienne la tradition de lutte patriotique et progressiste dont nos héros nationaux, Béhanzin, Bioguera et Kaba, les intellectuels patriotes des années 20 et 30, Louis Hunkarin, les frères Tovalou et autres, ont montré des exemples vivants.
C'est pourquoi le 3e Conseil national extraordinaire a pris la résolution d'ouvrir l'UJPB aux autres couches sociales progressistes du pays. D'où le changement désormais de dénomination. L'UJPB devient désormais le Rassemblement pour une alternative progressiste RAP. Lequel rassemblement a décidé de prendre désormais une part active à la réforme du système partisan de notre pays à travers son adhésion au bloc dit de la dynamique unitaire et de soutenir désormais le programme et les actions du président Patrice Talon dans sa volonté d'impulser une nouvelle énergie au développement économique, politique et culturel, social de notre pays. À cet effet, un bureau politique transitoire du Rassemblement pour une alternative progressiste, constitué de 8 membres, a été mis sur pied. Les travaux de ce bureau seront conduits par moi-même, votre humble serviteur, Fred Fouenou. Je serai assisté dans la tâche des camarades Eric Assangwe-Woto comme secrétaire général, Bokini Baba Nandé, secrétaire exécutif national, Lewis Fouenou, secrétaire à la communication et à l'information, Boniface Zoblatin, secrétaire à l'organisation, Ben Saïd Fouedissin, secrétaire à la mobilisation, Victorien Aïdomiou, secrétaire aux affaires financières. Le parti politique Réseau Atao, présidé par le député Mohamed Atao Renouho, fait partie désormais de la mouvance présidentielle. Une décision politique d'envergure qui résulte du congrès ordinaire du dit parti tenu ce samedi 28 juillet 2018 à Porto Novo en présence de nombreux militants et autres personnalités politiques. Par cette adhésion à la mouvance présidentielle, le parti Réseau Atao est en phase avec les idéaux de développement du président Patrice Talon, en l'occurrence son programme d'action du gouvernement PAG intitulé Bénin révélé. Placé sous le thème « Nouvelle métamorphose, nouvelle ambition », ce congrès a pris d'importantes résolutions. À cet effet, 4 points majeurs sont à retenir à l'issue de ce congrès, à savoir la création d'un haut conseil des sages, le renforcement des organes existants, le renouvellement du bureau politique composé de 30 membres avec à sa tête le député Atao Renouho. Aussi, ajoutons que le réseau Atao se rallie au Parti du Renouveau démocratique PRD et ce, dans le cadre de la formation d'un grand ensemble politique. À 48 heures du défilé militaire marquant le 58e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale, les préparatifs vont bon train à la place de l'Étoile Rouge. Les différentes unités devant participer au défilé militaire et paramilitaire ont peaufiné leur exercice le 30 juillet 2018 sur les lieux de leur prestation du 1er août. Une ambiance vécue par une équipe de la rédaction de ZAE Télévision. Le constat est signé Judicaël Yessinou et Prudence Koussouron.
Toujours dans le cadre du 58e anniversaire de l'indépendance, le ministre de la Défense et le chef d'état-major général des forces armées béninoises, rencontrés sur les lieux, apprécient le niveau de la préparation des troupes. Suivons ensemble Laurent Amoussou et Fortuné Nouati. Je crois qu'à ce dernier passage, tout est nickel. Un tout petit réglage à faire, mais bon, ça c'est interne. Sinon, j'ai des impressions de satisfaction. Le défilé, si ça se présente comme ça, j'espère que toute la nation béninoise verra la dextérité de l'armée et des forces paramilitaires le jour-là. Tout est fin prêt. On attend que le jour pour le défilé paramilitaire. Et le défilé militaire et paramilitaire. Ça, c'est que notre pays a pris un âge de plus. C'est déjà important comme différence. Et sur le plan technique, il y a maintenant la police républicaine qui n'existait pas il y a un an et qui aujourd'hui est rentrée dans les faits et va participer à son premier défilé. Aujourd'hui, on ne parle plus de police nationale ni de gendarmerie. Ces deux unités ont été dissoutes et il y a une nouvelle qui est sortie qu'on appelle la police républicaine. Donc, oubliez RDO et GIGN. Aujourd'hui, ils ont le groupement d'intervention de la police républicaine. C'est normal, les années passant, il y a des innovations. Donc, on ne cesse jamais d'innover. Le nouveau plan de circulation est rendu public depuis quelques jours suite à l'inaccessibilité à la place publique de l'Étoile Rouge de Cotonou. Les populations suivent aisément les consignes de sécurité prescrites par les forces de sécurité publique afin d'éviter les perturbations inutiles. Même si par endroits des difficultés d'accès subsistent encore, les populations se plaignent moins par rapport aux années antérieures. Suivons ensemble quelques-uns d'entre eux au micro de Fatiatou Elegbede, Enoch Dossou et Jefté Hungé. Débéré étoile est créé déviation de l'air. Bien vrai que ouvert quoi des demain, mais une fois qu'on prévoit la circulation de l'air, bon, et donc ça nous déroule compliqué. Mais les gens qui ont circulé étant librement. Par exemple, on fait l'ordre si un gars à l'éoji, mais dès que nous avons barré étoile, mais les gens qui ont arrangé vont, mais les gens qui ont ouvert des bois. Il n'y a pas d'embouteillage quand même parce qu'ils ont prévu, il y a des plans B pour ça. Moi, je pensais que comme c'est au niveau de l'Étoile Rouge, ils ont bloqué certains trucs là. Je pensais qu'il y aura d'embouteillage, mais ça là, ils ont prévu des plans B. Vous avez constaté qu'ils ont chargé certaines voies et ça, puis ça là, sur ce plan, c'est bon. La problématique de la sécurité financière a fait l'objet d'une conférence publique à Zalaï Hôtel de la plage de Cotonou dans la soirée du vendredi 27 juillet dernier. Le conférencier Romulus Béanzin du cabinet Experte Alliance MAC a partagé avec son auditoire l'importance de la planification financière personnelle intégrée avec un accent particulier sur la retraite. Larios Adiagbenon pour le compte rendu. Face aux événements inattendus de la vie et aux risques professionnels, chefs d'entreprise, opérateurs économiques particuliers, salariés et indépendants doivent prendre des mesures pour sécuriser leur vie et celle de leur entourage. Romulus Béanzin, associé gérant à Expert Alliance MAC, les a sensibilisés sur une nouvelle démarche, la planification, lors d'une conférence le 27 juillet 2018 à Cotonou. Quelqu'un qui met en place son business et qui ne pense pas que, même en étant seul, je dois mettre en place en fait des conventions pour me protéger. Protéger mon business et protéger ceux pour qui je me bats là. Celui-là ne fait pas des affaires. C'est très important. Au cours de sa présentation, le conférencier a développé les 7 piliers fondamentaux de ce nouveau moyen pour la sécurisation financière dans l'environnement béninois en mettant un accent particulier sur la planification de la retraite. Le premier pilier, c'est l'aspect, comment je vais dire, familial, que j'ai essayé de développer via le régime matrimonial. C'est très important. Le deuxième pilier, c'est l'aspect finance. Comment je peux mettre en place des dispositions aujourd'hui pour que le coût de vie que j'ai me permettrait de vivre pour un certain nombre d'années. Et éventuellement, s'il y a un problème
ceux que je vais laisser pourront vraiment profiter sans pour autant tomber dans la déchéance. C'est très important ça. Nous sommes dans un environnement où la retraite pour les indépendants n'existe pas, s'il vous plaît. Soyez vraiment très attachés à ça. Le régime des indépendants n'existe pas au Bénin. Ça a été promulgué au niveau de la CNSS, les deux régimes existaient, régime des salariés, régime des indépendants. Mais le régime des indépendants a fait l'objet d'une modification introduite aujourd'hui qui n'a jamais été approuvée ou validée jusqu'à l'heure où je vous parle. Ce qui fait que personne ne nous oblige dans l'environnement en tant que professionnel indépendant, avocat, expert comptable, notaire, chef d'entreprise, d'aller obligatoirement cotiser pour votre retraite. Aux préoccupations de ces interlocuteurs, l'administrateur agréé leur a apporté des réponses satisfaisantes. Ces derniers ont bien assimilé les informations reçues. Nous devons nous battre pour bien investir ce que nous gagnons. Nous devons nous battre pour accumuler de la richesse pour la retraite. Et nous devons nous battre pour prendre des dispositions pour que, après notre disparition, nos enfants ne soient protégés et que nos biens soient protégés. Dès que vous naissez, vous êtes déjà un candidat à la mort. Vous êtes candidat au danger de la vie. Donc chacun doit prendre les dispositions qui s'imposent afin que si ces dangers-là se réalisaient, qu'ils se mettent à l'abri en termes de revenus, en termes de qualité de vie et qu'ils mettent aussi à l'abri les autres qui l'entourent. Alors le message est donc de nous doter, n'est-ce pas, d'intelligence financière en participant à ces genres de séances. En attendant que la planification financière personnelle ne soit intégrée dans les habitudes de tous, cette démarche s'inspire des principes de gestion d'administrateurs prudents ne mettant pas en péril la santé financière du consommateur. Cependant, les contraintes et les objectifs personnels doivent être légitimes et réalistes. À l'ouverture de la semaine de la femme africaine organisée par l'Association internationale Femmes de Demain à Cotonou le vendredi dernier, la présidente d'honneur, la ministre spéciale et conseillère du président togolais, Rekiat Madougou, a apprécié la situation de la femme africaine. On l'écoute au micro de Carles Kitome et de Barel Saïzonou. Et quand j'ai mis les pieds dans cette salle, au son de la musique que je souhaitais, parce que mon subconscient l'a désiré, j'ai juste eu envie de danser. Et c'est pourquoi je ne me suis pas du tout cachée, j'ai dansé. Et je ne suis même pas, alors là vraiment même pas gênée de me retrouver en train de danser sur les réseaux sociaux. Les gens jazzeront, ils diront ce qu'ils voudront, mais j'ai dansé, je continuerai à danser parce que je suis heureuse d'être parmi vous, tout simplement. Et c'est cela qui est déterminant dans la vie d'une femme. C'est-à-dire, elle-même doit pouvoir trouver la motivation en elle-même pour pouvoir l'inculquer et l'introduire dans son environnement, dans sa communauté. C'est cela être inspirant. C'est cela contribuer à réaliser des œuvres, j'allais dire qualitatives dans sa communauté. Parce qu'il n'y a rien de grand, il n'y a rien de beau, il n'y a rien, je dirais, de gigantissime qu'on puisse réaliser soi-même, pour sa famille, pour sa communauté, qui ne soit d'abord induit par l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est ça qui fait de nous ce que nous sommes. Et Oprah Winfrey disait, you become what you believe. You become what you believe. Vous devenez ce que vous croyez. Vous devenez ce que vous pensez être. Quel que soit ce qu'on dira de vous, quel que soit ce qu'on pensera de vous, vous serez ce que vous avez pensé être. Vous serez qui vous pensez être. On a beau vous traiter de tous les noms d'oiseaux. Vous vous lèverez le matin, vous vous regarderez toute belle, ravissante, vous leur en mettrez plein la vue. Et chaque fois qu'ils vous verront, ils se diront, mon Dieu, je fais tout, je raconte tout d'elle, je dis qu'elle est tout. Mais quand je la vois, elle me plaît. Parce qu'en général, les gens ne jettent la pierre qu'à ceux qui, en vérité, sont ce qu'ils pensent être et ne peuvent pas être. C'est ça qu'il s'agit. Et donc, en vérité, ce que je voudrais partager avec les femmes africaines, c'est d'être ce qu'elles pensent être. C'est d'être ce qu'elles pensent vouloir être. Et c'est de ne pas être ce que les gens pensent qu'elles sont. Parce qu'à vouloir être ce que les gens pensent que vous êtes, vous allez vous morfondre. Vous allez vous tourner le ventre et vous allez devenir malheureuse. Vous allez manquer d'enthousiasme pour réussir. En revanche, si vous pensez que vous êtes une grande dame, que vous êtes quelqu'un qui peut changer sa communauté, que vous êtes quelqu'un qui peut maîtriser les choses, que vous êtes une femme de tête et non pas une femme de l'arrière, eh bien
c'est ce que vous êtes déjà. Parce que vous serez, vous l'êtes déjà. Parce que vous avez pensé. Et la force de la pensée positive, elle est tout, et elle est ce que vous devez inculquer autour de vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal télévisé sur EZAE Télévision. Merci pour l'attention. Passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetélévision.com. Bonne soirée à toutes et à tous.